Bonjour. Dans le cadre des formations offertes par le CNAP, Centre numérique d'apprentissage pédagogique, nous vous proposons ce tutoriel qui vous montrera comment réaliser l'animation du cycle de l'eau, avec le logiciel eAnime. eAnime est un logiciel convivial qui permet de créer des animations Flash avec l'extension SWF et HTML. Notre animation sera composée de 5 étapes. Le réchauffement, l'évaporation, la condensation, la précipitation et le ruissellement. Nous commençons toujours par enregistrer notre projet dans un dossier. Celui qui contient nos ressources, images, vidéos et textes, est le plus recommandé. Nommez notre projet « Cycle de l'eau ». Évitez les espaces. À la place, faire des tirets avec 8. Après, réglez les dimensions de notre projet, 600 pixels en largeur et 500 pixels en hauteur. Ensuite, importez l'image de fond. Après, insérez un groupe pour y mettre une image du soleil et lui affecter une action indépendante de la barre de temps principale. Nous repositionnons notre image avec la souris. Et changez sa transparence, pour lui donner un effet de clignotement. De ce fait, on va placer le curseur dans la barre de temps, au temps 20. Et on va réduire la transparence de l'image à 25%. Ensuite nous nous positionnons au temps 40, et nous rétablissons la transparence de l'image à 100%. Nous retournons sur l'écran de base. Testons notre animation. Nous constatons que le soleil clignote. On va créer la partie de l'animation qui illustre le réchauffement. Nous insérons un groupe. Et dans ce groupe insérez l'image des rayons solaires. Nous repositionnons l'image à l'aide de la souris. Au temps 20, nous réduisons la transparence de l'image à 25%. Et au temps 40, nous rétablissons sa transparence à 100%. Ensuite au temps 0, insérez un objet texte. Dans cet objet saisir l'intitulé de cette étape, réchauffement. Nous paramétrons la taille et la forme de l'objet texte. Et le repositionner avec la souris. Au temps 20, on va déplacer l'image des rayons solaires en changeant sa position avec la souris. Et au temps 40, nous devons rétablir la position initiale de l'image. Veillez à ce que les positions de l'image des rayons solaires au temps 0 et au temps 40 soient identiques, pour pouvoir boucler l'animation. Retournons à l'écran de base. Au temps 100, cachez le groupe, c'est-à-dire le rendre invisible. Testons notre animation. Nous constatons que les rayons solaires clignotent et se déplacent. Au temps 100, on va créer la partie de l'animation qui traite l'évaporation. Commençons par insérer un autre groupe. Dans ce groupe, importez l'image de la vapeur d'eau. Nous repositionnons notre image à l'aide de la souris, ou en saisissant ses valeurs de X et Y.
Au temps 20 de ce groupe, réduire la transparence de l'image à 25%. Et au temps 40, rétablir sa transparence à 100%. Au temps 20, déplacer l'image en haut, et au temps 40, rétablir sa position initiale. Comme nous l'avons dit, pour boucler une animation, il faut que les paramètres au temps 0, et au temps de la fin, soient identiques. Au temps 0, on va insérer un objet texte, et dans cet objet saisir l'intitulé de cette étape, l'évaporation. Pas besoin de paramétrer le texte. Anime conserve les derniers paramètres connus. Retournons à l'écran de base. Au temps 200 de l'animation principale. On va cacher ce groupe. Testons notre animation. Nous constatons que les deux étapes se succèdent, et que les effets de clignotement et déplacement sont bien là. Au temps 200, on va créer l'étape de la condensation. Donc, insérer un groupe, et dans ce groupe on va importer l'image du nuage blanc. Le repositionner avec la souris, et diminuer sa taille avec le X-Cal et le Y-Cal à 50%. Et changer sa transparence à 25%. Notons bien que le X-Cal nous permet de diminuer ou augmenter le pourcentage de la taille en largeur. Et le Y-Cal nous permet de diminuer ou augmenter le pourcentage de la taille en hauteur. Puis on va faire édition, copier, édition, coller, pour reproduire le nuage blanc. Au temps 30, on va déplacer le premier nuage au niveau du sommet de la montagne. Et rétablir sa taille à sa valeur initiale, 100%. Et sa transparence à 100%. Le deuxième nuage, on va le déplacer au niveau du sommet de la deuxième montagne, et on va agrandir sa taille à 150%, et rétablir sa transparence à 100%. On va cliquer dans la barre du temps de ce groupe sur le temps 40, pour marquer un léger temps de pause. Au temps 0, on va insérer un objet texte pour saisir le nom de cette étape, la condensation. Retournons à l'écran de base. Au temps 300 de l'animation principale. On va cacher ce groupe. Testons notre animation. Nous voyons bien qu'il y a une succession des étapes, et que les nuages se déplacent et marquent un léger temps de pause. Au temps 300 de l'animation, on va créer l'étape des précipitations. On va insérer un nouveau groupe, et dans ce groupe on va importer l'image de pluie. On va reproduire cette image en faisant édition, copier, édition, coller, et on va repositionner la deuxième image. On va insérer deux formes géométriques, qui vont servir de masque pour les deux images de pluie, pluie 0 et pluie.
Le masque d'un objet ne laisse apparaître que la partie qu'il couvre de l'objet. Les parties en dehors du masque ne sont pas visibles. On va cliquer sur le nom de la forme géométrique et cocher la case « Est un masque » et renseigner le nom de l'objet qu'il va masquer. On va refaire l'opération pour les deux images. Au temps 30 de ce groupe, on va déplacer les images de pluie vers le bas, pour leur donner l'effet de pluie qui tombe. Au temps 0, toujours de ce groupe, on va insérer l'image du nuage noir. La positionner juste sur le masque. Et nous réglons sa taille escale à 120%. Ensuite on va reproduire cette image, et la positionner sur le deuxième masque. Nous réglons sa taille escale à 150%. Au temps 0, de ce groupe on va insérer un objet texte pour renseigner l'intitulé de cette étape, précipitation. Retournons à l'écran de base. Au temps 400, de l'animation principale. On va cacher ce groupe. Testons cette animation. Nous constatons bel et bien que les étapes se suivent. Et que seule la partie de l'image de pluie qui est derrière le masque est visible. Au temps 400 de l'animation principale, on va créer la dernière étape, à savoir, le ruissellement. On va insérer un groupe. Dans ce groupe, importer l'image de la goutte d'eau. On va la positionner au niveau de la rivière. Et réduire sa taille escale à 75% et Y-cale à 75%. Reproduire cette image 7 fois. En faisant édition, copier et refaire édition, coller 7 fois. On va, à l'aide de la souris, repositionner les gouttes sur la rivière et sur le lac. Déplaçons ces gouttes. On va procéder comme suite. Sur la barre de temps de ce groupe, on va avancer par 10 temps à chaque fois. Et à chaque fois repositionner les gouttes d'eau, en les déplaçant à l'aide de la souris, pour suivre la trajectoire de la rivière et de la nappe phréatique, jusqu'à la mer. Pour refaire de nouveau ce cycle. Chaque 10 temps on change la position des gouttes, pour tracer le chemin de ruissellement et de l'infiltration. Les déplacements des images des gouttes d'eau se font avec la souris.
Au temps 0 de ce groupe, insérez un objet texte pour y mettre le nom de cette étape, le ruissellement ou l'infiltration. Retournons à l'écran de base. Au temps 500 de l'animation principale, cachez ce groupe. Testons notre animation. Nous constatons que les étapes du cycle de l'eau se suivent, et que l'animation se boucle. Au temps 0 de l'animation principale, je dis bien l'animation principale. On va insérer un bouton. Et on va saisir dans le champ du texte le nom, pause. Paramétrer sa couleur de fond, et la couleur du texte du bouton. Lui attribuer l'action « Stop » pour marquer un arrêt sur l'étape en cours. Modifier sa largeur et sa hauteur en saisissant directement les valeurs dans les champs LG et HT, respectivement 100 et 30, et positionner le bouton en bas à l'aide de la souris. Insérer un deuxième bouton et saisir dans le champ du texte le nom « Play ». Paramétrer sa couleur de fond et la couleur du texte du bouton. Lui attribuer l'action « Play » pour reprendre l'animation. Modifier sa largeur et sa hauteur en saisissant directement les valeurs dans les champs LG 100 et HT 30 et positionner le bouton en bas à l'aide de la souris. Testons notre animation. On constate que lorsque nous cliquons sur le bouton « Pause », l'étape en question se répète en boucle. Et quand on clique le bouton « Play », la lecture de l'animation reprend. Pause, l'étape en question se répète en boucle. Play, la lecture de l'animation reprend. On va insérer un objet texte pour donner un titre à notre animation. Le cycle de l'eau. Paramétrer le texte, la police, la couleur, la forme. Nous repositionnons le texte en haut, au milieu. Nous enregistrons les modifications. Enfin, exporter notre animation au format SWF. Et nous devons créer le fichier HTML. Nous enregistrons dans le dossier de destination. Le fichier HTML se crée automatiquement lors des tests de l'animation. Et on va voir notre animation Flash, que nous allons lire avec un lecteur Flash. Toutes les étapes du cycle de l'eau sont bien représentées.
Et l'animation se joue en boucle. Et nos boutons sont opérationnels. Pause, l'étape en question se répète en boucle. Play, la lecture de l'animation reprend. Pause, l'étape en question se répète en boucle. Play, la lecture de l'animation reprend. L'équipe du Centre numérique d'apprentissage pédagogique vous remercie pour votre attention.